Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va jouer à Little Paper Nightmares. Alors qu'est-ce que Little Paper Nightmares? Eh bien c'est un fan game qui a été réalisé par une seule personne, à savoir It's Just Joe, donc c'est un YouTuber. Donc comme vous aurez pu le comprendre, il est fan de la série des Little Nightmares. Et donc il s'est inspiré de différentes animations Papercraft qu'on peut probablement retrouver sur internet pour pouvoir du coup réaliser son jeu. Donc les Papercraft Little Nightmares sont donc des Papercraft réalisés officiellement. Donc c'est des Papercraft officiels qu'on peut retrouver par exemple sur la chaîne Bandai Namco ou que vous pouvez retrouver sur internet. Et donc il s'est inspiré de ces derniers pour réaliser son jeu. Donc son jeu devrait être réparti en 5 chapitres d'après ce qu'il dit. Et pour l'instant normalement il n'y aurait que le premier chapitre de disponible. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va commencer la partie. Donc le jeu peut se jouer à la manette ou au clavier souris. Moi pour ma part je vais jouer au clavier souris. Non, je rigole, je joue à la manette, c'est beaucoup plus simple. Alors déjà, on entend un très léger bruit de saut dans le fond. Et donc donc je crois que c'est le même. Bon, pour l'instant, pour l'ambiance sonore, on est sur la même chose que sur l'écran titre. Ah, on a l'œil qui nous suit, comme dans Little Nightmares, ça c'est sympa. Et donc là, devant nous, ça doit être un gnome, probablement. Alors, big up. Ah, ok, il nous suit. Ils viennent d'y spawn, tout va bien. Oui, je pense qu'on va récupérer la clé. On a fait disparaître le gnome. Donc c'est marrant, on peut voir le déplacement et tout. Donc vraiment, il a vraiment repris les modèles Papercraft pour réaliser son jeu. D'où le nom justement de Little Paper Nightmares. Vu qu'il a réutilisé les Papercraft. Oula, on peut voir un léger souci de hitbox, je pense. Alors, je suppose qu'il faut monter. Ok, je risque de faire tout casser. On va éviter. Donc j'ai la clé. Je suppose que c'est censé ouvrir le cadenas. Ouais, le jeu est bien. Hein, enfin, il est bien. Pour un jeu réalisé par une personne et tout, pour l'instant ça va. Alors par contre, où est-ce qu'il veut que j'aille exactement? Parce que là, je ne vois pas bien. Ah, il veut peut-être que je pousse la... Il veut peut-être que je monte sur la... comment, l'espèce de cage. Ok, alors peut-être faire une espèce d'escalier comme ça. Peut-être simplement pousser la boîte jusque sur le rebord. Ensuite le pousser là. Se faire un espèce d'escalier, je suppose. Alors, s'il veut bien. Allez, tu peux le faire. Ok. Non, 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 non. Ah, je vole. Au secours. Mince, du coup, je me suis bloqué l'entrée. Je sais pas si je pourrai passer. Alors, par contre, c'est assez embêtant. La lumière clignote. J'ai compris l'idée derrière ça. C'est pour faire un espèce d'effet de lumière cassée ou je sais pas quoi. Enfin, en mauvais état. Mais ça illumine beaucoup. Et c'est un peu gênant. Voilà. Allez, allez, tu peux y arriver. Ok, oula. Alors. Donc on se fait encore suivre par l'œil. L'œil, bien sûr, qui a une importance très importante dans Little Nightmares.
Évidemment, je suis tombé à côté, sinon c'était pas drôle. Ok, je devrais peut-être me diriger vers la plaque du côté. Allez, hop. Allez, tu peux le faire, Six. Allez, saute. Voilà. Alors, comment on devrait l'appeler? Parce que Paper Mario... Voilà, donc... est-ce qu'on l'appelle Paper Six? Ok, on va l'appeler Paper Six. Et je viens de m'éclater la gueule. Tout en bas. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être aller dans un... passer par autre part? Ou non, faut vraiment passer par là? Ah, si c'est le cas. Mais bon, par contre, j'ai une espèce d'impression de lourdeur avec, avec le personnage. Voilà, il mériterait d'aller un poil plus vite, je dirais. Parce que du coup, on a l'impression que, voilà, pareil pour les sauts, ça fait un peu en mode sur la lune et tout. Avec la gravité qui fait nimp. Alors, est-ce qu'on peut pas tourner, je sais pas, la caméra? Non. Ok. On va pas prendre d'accélération, je suppose, donc de toute façon. Voilà. Enfin. Bien sûr, forcément la poutre de la mort. Ce que je hais par-dessus tout dans les Little Nightmares, c'est ces putains de poutres. Alors par contre, ouais, pareil, encore une fois, la lumière qui est assez, assez gênante. On voit plus trop ce qu'on fait. Ok, je suppose qu'il faut pas aller au-dessus. Peut-être continuer là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oula, j'ai failli faire une bêtise. Je sais pas si on peut tomber, mais dans le doute, on va éviter. Ok, visiblement un mur invisible, justement. Alors, est-ce que c'est un miroir? Ok, je viens de me faire choper par un bras. Waouh! Alors donc là, on est dans une espèce de monde des miroirs. On entend en fond le bruit d'un monstre, je suppose. Alors par contre, là, c'est... Oula, oula. C'est très sympa, j'aime bien l'ambiance. Ok. Alors j'ai pas bien compris l'intérêt. Est-ce qu'on peut encore se faire choper ou pas? Non. D'accord. Alors j'ai pas compris, j'ai peut-être loupé un truc. Mais ouais, d'accord, ok. Donc on peut se faire choper par... Donc il avait un long bras, alors est-ce que c'était le concierge? Je ne sais pas. Je théorise. Alors est-ce que ce serait là la suite du coup? Ah, peut-être qu'il faut monter sur la... Ah oui, d'accord, ça nous fait grimper. Ça nous fait monter jusqu'à où là? Ah, au-dessus de la map, je sais... Ah d'accord, ok. Ça allait nous faire monter jusqu'à l'infini. Oula, il y a un truc qui est tombé sur la droite. Là, on a une espèce de... Est-ce que ce serait pas les espèces de sangsues qu'on a dans Little Nightmares? Ça doit être ça, je pense. Alors là, on a un gnome. On va aller voir ce qu'il nous... S'il nous donne un truc, comme l'autre avant. Alors oui, on peut avoir quelque chose, je suppose. Ok. Non, il nous lâche rien. Oh le radin. Alors par contre, est-ce que il est plus rapide que nous, ce espèce de verre? Visiblement non. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que sinon on serait dans la merde. Ok.
Donc on peut pas se saisir des... Alors voilà, on peut voir le magnifique... le magnifique style de Six. Donc ouais, ça reprend exactement les papercraft officiels du jeu. Donc, bon, le gnome nous a rien donné. Donc je suppose que c'est les gnomes comme ça qui sont dispersés. Ça fait référence aux gnomes qu'on voit dans le jeu. Là, j'ai l'impression que alors, ouais, les éléments volent un peu. Ouais, ils sont un peu en décalé. Mais est-ce qu'on peut... Alors, il fallait peut-être monter en fait. Je suis en train de me dire. Il fallait peut-être en fait monter et sauter au niveau de la corde, plus haut. Je ne sais pas trop. On va voir si on peut pas bouger les trucs qui pourraient nous donner, je sais pas, un indice ou autre. Donc il s'est dirigé par là le gnome. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Non, visiblement. On va tester de passer sur la corde. Donc ouais, on a vraiment une impression de lourdeur sur le personnage. C'est un peu embêtant. Mais sinon, le jeu pour l'instant, ça va. Il est pas trop mal. Enfin, disons que ça va. Ok, donc là, on monte. Ah, donc, ouais, peut-être qu'il faudrait sauter là. Alors, je sais pas vraiment s'il veut qu'on... Ok, c'était pas prévu. Ah, on a réussi à faire tomber la sangsue. Ok. Et on va réussir à se faire tuer si on continue. Alors, bon voilà, après c'est... Voilà, c'est... Pour certaines choses c'est assez compliqué, genre les sauts. C'est assez chiant, on va pas se mentir. Alors, est-ce qu'on peut pas... Oula, j'ai peur qu'il me tue là. En sautant dessus, peut-être. Ah. Zut. Ah oui d'accord, ça nous réinitialise le jeu depuis le début ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on récupère la clé? Alors on n'a pas le droit à l'erreur visiblement. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais probablement skip la chose. Et on se retrouve quand on est arrivé au-dessus. Donc me voilà de retour enfin en haut. Alors j'y m'y suis repris à plusieurs fois avant de comprendre que c'était probablement pas la bonne façon de faire, et j'ai trouvé ce passage. Donc je sais pas ce qu'il y a en haut, je sais pas si c'est la suite ou autre, mais ce n'est visiblement pas là qu'il fallait passer. Donc oula. Oulala, je me fais oula, oui, ah oui, elle me poursuit carrément sur le... Ah bah elle est tombée. Tant mieux, j'ai envie de dire. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Visiblement c'est bon. Donc beaucoup de bouteilles, hein, probablement un alcoolique ici, je ne sais pas. Voilà, voilà. Alors, bon, si j'aurais un truc à dire, c'est pour pousser les caisses. Ça aurait été bien de pouvoir avoir un moyen de les agripper justement. Justement comme dans Little Nightmares, parce que c'est beaucoup plus simple du coup quand on a la possibilité justement d'agripper les caisses. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que je récupère aussi celle-là, parce que je pense pas pouvoir faire un saut assez... Alors est-ce que... Ah, trop grosse la caisse pour être bougée, visiblement. D'ailleurs, je sais même pas si c'est bien utile d'aller là, parce que finalement
il faut monter là. Mais est-ce qu'on pourrait pas juste essayer de monter sur la table qui est ici? C'est une possibilité, je pense qu'en fait c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors ce qui est marrant c'est que visiblement on peut un peu bouger la... Que non, est-ce qu'on peut bouger la grosse boîte? Si, on peut bouger la grosse boîte, mais on ne peut pas bouger la petite à gauche, donc allez savoir pourquoi. Elle doit probablement faire partie du décor. Alors voilà, comme ça. Ensuite la table. Et il n'y a plus qu'à monter. Regardez notre brave Pepper 6. Bien évidemment, il y avait un piège, sinon c'était pas drôle. Les planches étaient légèrement décalées pour que je tombe. Alors voilà, donc je sais pas si des choses sont faites comme ça sont faites exprès ou si c'est pas du tout volontaire, mais il y a des espèces de décalage un peu gênant sur certains objets ou sur certaines plateformes. Ce qui... Voilà, par exemple, là justement, je peux pas bouger la caméra. Et donc j'ai aucun moyen de savoir justement si je peux oui ou non passer. Regardez, brave Pepper 6. Incroyable. Alors, hop là. Ah, et donc c'est probablement ce que j'ai vu. Donc ça c'est la suite que j'ai voulu du coup justement skip tout à l'heure. Et est-ce que là il n'y aurait pas un gnome des fois? Le gnome caché. Ou peut-être pas du tout. Ah non, là il y a une caisse. Et il y a le vide. Donc on va éviter de passer par là. Alors. Hop. Ouais, encore une fois, les lumières. Hein, peut-être une lumière un peu... Il aurait peut-être dû juste mettre une espèce de lumière tamisée. Mais je suis pas sûr que... Ou une lumière qui vacille un peu. Mais une lumière clignotante comme ça, je suis pas sûr que ce soit forcément... parce qu'en fait c'est un peu embêtant au niveau de la lumière quand on veut sauter par exemple, qu'on veut... Voilà. Des fois ça devient trop sombre ou trop lumineux, du coup on voit plus bien où on met les pieds. Et ça devient tout de suite plus compliqué. Allez, le petit saut. Réussi. Ça va, c'est pas trop compliqué pour le moment. Je dis ça, j'ai dû me retaper toute la montée et j'ai galéré à comprendre que c'était pas le bon passage tout à l'heure. Mais bref, passons. Alors. Ok. Probablement des escaliers, oui. Ok. Et c'est la fin du jeu. Ok, donc voilà, donc probablement... du coup, ça devait être probablement le chapitre 1 là qu'on vient de faire. Donc, à voir si jamais il y a un autre chapitre qui sort un de ces jours. Alors, je sais pas du tout si le créateur du fangame est encore actif sur la création de ce jeu, justement. Ou si il a abandonné l'idée de le poursuivre. En tout cas, le jeu était jouable. Est-ce que je le recommanderais? Si jamais il est fini, pourquoi pas. Ça peut être toujours sympa de voir. Mais bon, là, à l'état actuel, bon, il y a des petits soucis par rapport à la lumière, un peu déconnante à mon avis. Certaines hitbox qui sont un peu foireuses, des éléments qui sont peut-être pas bien positionnés. Voilà, un gnome, enfin des gnomes qui dépopent comme ça, je sais pas s'il y aurait peut-être moyen, je sais pas, faire une espèce d'ouverture qu'on puisse pas franchir, comme il y avait par exemple justement dans Little Nightmares, des espèces de pour éviter d'avoir cette espèce d'effet de pouf disparition magique,
Je sais pas moi, par exemple les faire passer dans une espèce de trou de souris qu'on puisse pas passer et que du coup voilà ils sortent plus naturellement. Pareil, je sais pas trop à quoi a servi le deuxième gnome. Parce que le premier nous avait loot une clé, mais le deuxième, c'est peut-être juste pour lui faire un câlin, ou c'est un gnome qui devait nous donner un truc à la base, mais qui nous en a pas donné un, parce que je sais pas. Bonne question. Voilà, donc sinon, non, le jeu, ouais, il pourrait être plus sympa, je pense. Faut rajouter des mécaniques qui seraient sympas. Par exemple, le menu. Un menu pour, je sais pas, régler le son. Bah justement, un menu pour quitter. Parce que, en fait, j'ai voulu. Tout à l'heure, quand j'ai fait mes. Quand j'avais voulu voilà, recommencer. J'ai voulu regarder si on pouvait essayer. J'ai testé toutes les touches. On ne peut pas quitter le jeu en plein milieu. Donc pour quitter, il faut faire Alt F4. Donc voilà, peut-être rajouter une espèce de petit coin. Peut-être justement rien que sur l'écran un petit onglet pour quitter directement. Probablement la possibilité de choisir les chapitres quand il y aura d'autres chapitres, si jamais il y en a. Voilà. Sinon, non, le jeu, ouais, il peut être intéressant. Voilà, à voir ce que ça donnera par la suite, si suite il y a. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo tranquillou vous aura plu. Donc, voilà. Bah, passez une bonne journée ou une bonne soirée ou bon après-midi. Je ne sais pas à quelle période de la journée vous allez regarder cette vidéo. Voilà, donc commentez, abonnez-vous, likez si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à la prochaine.